Boker Tov, dans le chapitre 34 du livre de Devarim, on nous raconte vraiment le dernier moment de Moshe Rabbeinu. Qu'est-ce que Moshe Rabbeinu a fait le dernier moment avant de mourir? Dernier moment avant de mourir, Moshe Rabbeinu est monté sur le mont Nevo, le haut du mont Har Nevo, Rosh Pisga, et Akadosh Baruch Hu lui dit: je vais te montrer la terre dans laquelle tu rentreras pas. Ça, c'était ce qui a précédé vraiment la mort de Moshe. Akadosh Baruch Hu montre à Moshe toute la terre. Il lui montre les moments de grandeur d'Israël et les moments de destruction. Il lui montre toute la terre jusqu'à Dan, c'est-à-dire jusqu'à Tel Aviv. Rashi nous dit, il lui montre les bonnes choses d'Israël, il lui montre aussi où a commencé l'idolâtrie en Israël, à Dan et Beersheba. Il lui montre la terre de Naphtali, qui est au Liban d'ailleurs. La terre de Naphtali, c'est le Liban, ça nous appartient, d'après la Torah. Jusqu'à 20 km de Beyrouth, ça nous appartient. C'est la terre de Naphtali. Et ça aussi, Rachid dit, il lui montre qu'on s'est construit et qu'on s'est détruit. Construire et détruire, c'est les choses que nous avons besoin pour faire une teshuva. Je vais faire avec vous un petit exercice extraordinaire que chacun de nous peut l'appliquer dans sa vie. Vous savez, un des exercices qu'on fait dans le couple pour obliger la personne à faire un changement, c'est, vous savez, des fois on dit, il y a deux conjoints qui ont des problèmes de shalom bayit entre eux, et les deux veulent se remettre, veulent mettre bien les choses, mais ils n'arrivent pas. Qu'est-ce qu'on leur fait? On leur dit comme ça: ferme tes yeux et pense sur ce que tu as fait, sur ton comportement, et essaye de dire, à ton avis, qu'est-ce qui gêne à ton conjoint par rapport à ton comportement. Sois émette. Et tu fermes tes yeux. Et tu dis: oui, suite à ça et ça, il est mal à l'aise, il n'est pas bien dans sa peau. Et tu te dis: et qu'est-ce que tu veux faire? Ben moi, je veux améliorer la situation. Je veux quoi? Je veux le rendre heureux. Ok. Maintenant, je lui redis: ferme tes yeux. Maintenant, par exemple, on est en 2024. Tu veux éliminer le problème. Essaye de t'imaginer en 2030. Dans 6 ans. Où tu es. Et la personne essaye d'imaginer, ferme ses yeux, et imagine une situation qui est tout à fait le contraire, où il est hyper serein avec son conjoint, où il s'imagine qu'ils se donnent la main dans un lieu de vacances, où ils sont un dans les bras de l'autre, avec une joie, ils sont heureux, amoureux. Je pense bien sur ça. Ok, voilà, je suis bien concentré là-dessus. Maintenant, essaye de me dire, qu'est-ce que tu as fait de 2024 à 2030 pour arriver à cette sérénité? C'est là où les gens tombent. Les gens ont le présent dans leur tête, le futur qu'ils auraient voulu avoir. Mais essaye de t'expliquer maintenant à toi-même quel pas tu fais
au présent pour avoir au futur un meilleur avenir. Mais c'est exactement l'exercice que Akadosh Baruch Hu fait avec Moshe Rabbeinu quand il lui montre la terre d'Israël. Qu'est-ce qu'il lui montre? Il lui montre une terre qui a un rêve, qui a un avenir. Il lui montre le Ham Israël qui sont rentrés. Il lui montre ce qu'ils ont cassé. Et puis il lui remontre un avenir, une Géoula, une délivrance. Mais il ne faut jamais oublier de mettre l'accent sur le passage entre la destruction et la construction, entre le mauvais et le bien. Déjà analyser, être capable de s'expliquer à nous-mêmes pourquoi c'est pas bon notre comportement, notre quotidien de tous les jours. Pourquoi il n'est pas bon? En quoi il devrait changer? Après, fermer les yeux, essayer d'avancer, d'aller plus loin, d'essayer de s'imaginer comment elle aurait l'air notre vie si ce point sera derrière nous, si on arrange, sentir le plaisir d'être bon. Mais en même temps, ne jamais oublier les pas qu'il faut faire pour être là-dedans. Qu'est-ce que ça nous demande de s'investir? Qu'est-ce que ça nous demande de faire? Ça, c'est tout le inyan de la teshuva. Notre teshuva doit être du concret, du réel. Elle ne peut pas être qu'un rêve de vouloir faire bon. De vouloir, ça ne suffit pas. De vouloir avoir une belle vie, ça ne nous suffit pas. C'est comment tu fais de ta vie, fais du concret. Quel est ton premier pas que tu vas faire pour que tu fermes tes yeux, que tu essaies de t'imaginer que dans 5 ans, tout va très très bien chez toi? Qu'est-ce que tu fais au milieu? Et rappelez-vous toujours de ça. De mettre la situation d'aujourd'hui. De mettre le rêve, le dessin du rêve, mais de mettre le pas qu'on fait pour arriver de là à là. Et c'est pour ça que Kadosh Baruch Hu montre à Moshe Rabbeinu les deux, pour lui montrer aussi qu'est-ce qu'il faut faire pour détruire, mais qu'est-ce qu'il faut faire pour construire. Qu'est-ce qu'il faut faire pour construire l'avenir? On veut tous Beth Amikdash. On essaye de fermer nos yeux, d'essayer de s'imaginer. Nous sommes à Jérusalem, au Beth Amikdash, on est en train de voir le Kohen Gadol. Il est en train de passer. Et regardez, vous n'entendez pas les chants des Lévi'im. Et vous ne voyez pas les Kohanim. Et vous ne voyez pas la foule. Et attention, bougez pour laisser les gens rentrer. On est au Beth Amikdash maintenant. C'est beau. Qu'est-ce que tu fais pour arriver là-bas? Qu'est-ce que tu fais pour être là-bas? Ça, c'est le travail. Ça, c'est le aujourd'hui. Ça, c'est notre quotidien. Avec ça, on va venir Kippour. Avec ce passage entre passé et futur souhaité, il va y avoir un présent comblé de travail, d'investissement, de l'âme pour évoluer. Baruch Adonai Le'olam. Amen.